Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que nous sommes en train d'achever ce long psaume de la Bible, le psaume 119. Aujourd'hui, nous verrons « Fais luire ta face ». Fais luire, L-E-I-R-E, ta face. La référence sont psaume 119, versets 131 à 140. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Seigneur, c'est sous l'inspiration que des hommes ont écrit de la part de Dieu avec leurs mots. Et aujourd'hui, nous avançons encore dans la compréhension de ce psaume 119. Cet esprit, il nous a amplement rappelé que c'est toi qui nous permets de tout comprendre. Alors une fois de plus, nous te remercions de nous conduire paisiblement dans de verts pâturages. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le thème du jour, c'est quoi? Fais luire quoi? Ta quoi? Ta face. Est-ce que Dieu peut faire luire sa face? Non. Pour deux raisons. D'abord, Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Tu peux écrire dans ton cahier. Jean 4, verset 24 déclare « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, un esprit n'a pas de face. C'est numéro 1. Deuxièmement, Dieu n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que nous puissions le connaître, ni l'accepter. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même déclare « Les cieux racontent la gloire de Dieu » et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et c'est vrai. Je suis toujours émerveillé. Aux Antilles, il existe quelque chose, un arbre fruitier qui s'appelle un cocotier. On récupère un coco avancé qui commence déjà à tiger, on le met en terre. Il y a des racines qui sont de couleur orange, beaucoup de racines. Et voici un jour, ce cocotier s'établit bien dans la terre, solidement. Et un petit cocotier commence à pousser. Et environ, ça dépend, 5 ans plus tard, on voit que l'arbre fait des fleurs. Et ces fleurs commencent à grossir jusqu'à devenir un coco. Et là, on se dit, bon, c'est l'occasion d'aller boire. On récupère le coco, on va le couper, la partie supérieure, et on fait un trou. On y glisse une paille où les puristes, les personnes des îles qui sont habituées, à l'aide de leur bouche, épouseront le trou préparé, et l'on commencera par goûter. Et en fonction du goût, on continue de boire le coco. Ce que je n'ai jamais compris, et que je ne comprendrai peut-être jamais, comment ce fruit, le coco, arrive-t-il à avoir de l'eau sucrée, excellente pour la santé de l'homme? Où passe l'eau? Il n'y a que les racines de couleur orange qui sont dans la terre, et on trouve un fruit sucré. Il suffit de regarder un cocotier, boire un coco et ensuite manger la crème pour dire c'est impossible.
il y a un Dieu. Lisons donc notre thème de ce jour, Psaume 119. Et nous lisons le verset 131 à 140. Allons-y. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole. C'est seulement dans la parole de Dieu que je peux affermir mes pas. Comment? En la lisant. Et quand je découvre ce que Dieu attend de moi, il ne me reste qu'à obéir à la parole de Dieu et ne laisse aucune iniquité ou encore péché dominer sur moi. Pour me prémunir, me protéger, je dois m'attacher à Jésus, car c'est à ce prix-là que je pourrai, grâce à lui, tenir ferme face aux épreuves de la vie. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité ou péché dominer sur moi. Verset 134. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Lorsque des gens abusent, lorsque des gens me cherchent, querelles, zizanie et autres, mon secours se trouve dans l'Éternel. C'est lui qui a fermé mes pas. C'est lui qui me dirige. Verset 134. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Des hommes peuvent être des freins, des pièges par l'attitude des uns et des autres. Si je ne suis pas ancré sur Jésus, je peux ressembler à mes accusateurs, à mes oppresseurs. Mais si je m'appuie sur mon Sauveur, mon Dieu, ils ne peuvent pas me détourner de la bonne voie. Et le verset qui nous interpelle, fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Une fois de plus, nous voyons que nous ne pouvons pas, nous. Je ne suis rien, je ne peux rien, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Aucune personne ne peut m'instruire, seulement le Saint-Esprit. C'est lui qui m'inspire en me disant « va prendre la Bible ». C'est lui qui me dit « lis tel chapitre ». Et c'est lui qui me conduit jour après jour dans la connaissance de la vérité. C'est bon pour toi? Verset 136. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Oh là là, parce qu'on n'observe point quoi? Ta loi. Voici le psalmiste qui dit, mes yeux font quoi? Répandent des torrents d'eau, c'est-à-dire, il pleure beaucoup quand il regarde le comportement des gens. Dis-moi, toi qui te dis chrétienne ou chrétien, quand tu vois certaines personnes agir en opposition avec la parole de Dieu, est-ce que cela t'arrive de pleurer? Un jour, un homme a été estomaqué parce qu'une personne, une de mes connaissances, a été jetée en prison parce qu'il a violé la loi des hommes, normal. C'est pourquoi il est en prison. Et en apprenant cela, ça m'a affecté. Mais ce qui m'a outragé, c'est qu'une personne ait publié en annonçant un tel a été mis en prison. J'aurais accepté qu'il mette après son annonce. Prions pour lui. Et recherchons la miséricorde de Dieu afin qu'il reconnaisse ses erreurs et qu'il se repente. Mais c'est juste l'annonce, ça m'a courroucé. Et j'ai fait une annonce gagnée par l'émotion et les larmes. Et des personnes ont récupéré parce qu'il a pleuré pour un violeur. Il est un méchant. J'ai eu de la peine pour ces personnes. Parce qu'elles ne connaissent pas la parole de l'Éternel.
Le psalmiste dit quoi? Dis-moi, verset 136. Mes yeux répandent des torrents d'eau, de larmes. Pourquoi? Parce qu'on n'observe point ta loi. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres, mais on ne le fait pas. Verset 137, tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Ma question pour toi, mon ami, est-ce que tu aimes la parole de l'Éternel? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y aura détresse et angoisse. Du reste, c'est le thème de notre prochaine étude. Détresse et angoisse. Psaume 119, versets 141 à 150. Psaume 141 à Psaume 119, verset 141 au verset 150. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que nous devons nous aimer. Et quand nous nous aimons les uns les autres, nous ne pouvons pas rester insensibles quand des femmes et des hommes ont été séduits par l'ennemi de nos âmes. Seigneur, donne-nous les sentiments qui étaient en Jésus et conduis-nous jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.